Je vais juste enlever ma vidéo. Hop. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Je me présente, je suis Léa El-Samarji, je suis responsable de développement des offres data et IA au sein d'Avanade pour l'Europe. J'ai rejoint Avanade il y a 10 mois maintenant. Avant, je travaillais pour la Société Générale dans la tribu intelligence artificielle pendant 5 ans. Et à la base, j'ai travaillé chez Alcatel-Lucent, donc Nokia maintenant, où j'ai fait mon PhD en cybersécurité et data science. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'offre ACE que nous portons depuis plusieurs années maintenant. Donc ACE, c'est quoi? C'est l'Advanced Customer Engagement et c'est une solution de contact center intelligente avec des capacités cognitives et de machine learning lui permettant en fait de discuter d'une manière très fluide et très transparente avec les clients. Donc, que ce soit on est en B2B ou en B2C. Une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas Avanade déjà. Donc, on est 38 000 personnes dans le monde, 18 500 certifications Microsoft. Donc, bien sûr, en fait, on est le premier intégrateur mondial de solutions Microsoft pour les entreprises. C'est une joint venture qui a été créée en année 2000 entre Accenture et Microsoft afin de vraiment se focaliser sur le développement et le déploiement de solutions IA et data d'une façon à ce que depuis en fait le démarrage, même depuis le POC, on sait déjà se projeter dans une architecture ou dans un plan qui va nous permettre de scaler les POC, chose que n'arrive pas souvent malheureusement. Et en fait, avec Accenture, du coup, on hérite en fait cette réflexion stratégique et business qu'on va faire depuis le début de l'établissement de ce business case autour du cas d'usage pour savoir vraiment quels sont les bénéfices qu'on pourrait tirer après le déploiement d'une solution IA pour un cas donné. Donc, on a récemment fait un acquirement de la société Altius. Donc, du coup, on a acquis un énorme en fait, bagage et un énorme nombre de data scientists et data engineers qui nous rejoignent pour renforcer encore plus nos équipes en Europe. Et on travaille beaucoup avec des partenaires comme Databricks et des partenaires de RPA comme Blue Prism et UiPath et bien d'autres. Donc 200 plus data scientists et on a déjà délivré plus que 1000 solutions d'IA et de machine learning globalement. Et on a 4000 data engineers en fait qui vont accompagner les data scientists dans le développement et le déploiement de la solution en production. Et bien sûr, on est Partner of the Year pour l'année 2020 pour Microsoft. Pour la France, donc on est 1100 plus employés avec 120 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance de 16% tous les ans. Attaquons maintenant le sujet de notre workshop, donc c'est les contact centers intelligents. Saviez-vous déjà que en fait 61% des clients ils quittent ou changent leur opérateur ou leur insurer en fait ou leur enseigne dû à un pauvre contact center, donc une pauvre relation client. Et en fait, 80% des clients, d'après Gartner,
disent que le service que propose une société, le service après-vente et le service d'achat, etc., il est d'autant plus important que les produits ou le service présenté par cette société. Donc, les clients, en fait, les gens, les personnes comme moi et vous, on cherche vraiment à avoir une réponse très rapidement à notre question, à n'importe quel moment, depuis n'importe quel device. J'ai envie, moi, quand je poste sur les réseaux sociaux que, je ne sais pas, un produit ne me plaît pas du tout, c'est inadmissible, ou alors je l'ai reçu endommagé, que je reçois tout de suite une réponse à mon commentaire et une explication de la société. Ou alors, quand j'appelle au téléphone, je ne veux pas attendre des minutes, je n'ai pas de temps à perdre, en fait, à ce qu'on me reçoit et on m'écoute. Donc, il y a de plus en plus de demandes en fait vers un contact center intelligent qui est doté de capacités cognitives et d'agents virtuels. Et il est prévu pour l'année 2022 que 50% en fait des contact centers passent en mode contact center as a service. Donc, vraiment que ce soit un cas bien étudié et bien sérieux en fait pour les sociétés pour nouer en fait cette relation à nouveau avec leurs clients, surtout malheureusement avec cette phase de coronavirus et de cette crise sanitaire par où on est passé et on passe toujours. Les clients sont demandeurs de transparence, d'explication, de rapidité pour avoir l'information et on peut plus se permettre en fait de répondre aux mails 10 jours ou une semaine plus tard. Donc, vous l'avez compris, notre offre ACE, en fait, c'est une solution qui permet n'importe quelle société, n'importe quel opérateur, n'importe quelle compagnie d'assurance, quelle banque, quel retailer, quelle société de ressources, d'énergie, d'être en lien avec les clients à tout moment, 24h/7, de répondre à leurs questions, mais aussi de proposer de nouvelles offres personnalisées, adaptées à leur profil. Donc, on l'a vu, en fait, ça permet d'augmenter la satisfaction client par 2 et par 3 des fois. Ça permet en fait d'augmenter les sales, bien sûr, et surtout de réduire en OPEX. Donc, on va réduire en fait toute cette charge de travail que des employés en back-office passent à répondre aux mails, à répondre au chat, à répondre aux appels. On l'a vu en fait avec Linea Directa, par exemple, en Espagne, je vais revenir, 60 heures d'économie par jour pour la société. Donc, les employés, ils ont pu en fait se concentrer sur d'autres activités ou d'autres cas, ou traiter des cas vraiment complexes qui nécessitent du temps qu'auparavant, on n'avait pas, malheureusement, pour traiter les cas des clients. Donc, voici les key pillars en fait de ACE. Donc, on a dans cette solution qu'on vous propose aujourd'hui, la partie IVR. Donc, bien évidemment, c'est la voix qui nous reçoit quand on appelle pour nous demander pourquoi on appelle, est-ce qu'on est déjà client ou pas, est-ce qu'on appelle pour un produit déjà commandé, etc. Le virtual agent, donc lui, il va pouvoir communiquer et parler avec le client comme s'il y a un agent humain en fait qui discute avec lui. Vous allez voir, c'est assez puissant. L'intelligent case classification, donc cette partie-là, elle va permettre en fait en back office de classifier tous les cas clients et tous les cas, on va dire les sujets et les thèmes pour lesquels les clients nous appellent ou nous contactent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un certain trend qui se naît aujourd'hui, est-ce qu'il y a un certain sujet, un certain produit qui prend plus l'attention que d'autres en ce moment? Tout ça, en fait, c'est des insights que l'équipe va pouvoir dégager grâce à cette classification de cas intelligente. Le RPA, bien sûr, la solution n'est pas là que pour
répondre simplement aux questions, mais elle est aussi là pour effectuer des changements dans le système suite aux requêtes clients. C'est-à-dire que si le client il va changer son adresse, ça peut se faire automatiquement sans aucune intervention humaine grâce aux technologies RPA qui vont faire le changement dans le système interne. L'Intelligent Contact Center, donc en fait, on va répondre d'une manière intelligente, c'est-à-dire que déjà la solution, quand le client nous appelle, elle est liée à un CRM interne, que ce soit du Dynamics ou autre, et elle va pouvoir du coup extraire le profil et préparer le profil de ce client pour que les réponses soient personnalisées et plus pertinentes. Le Contact Center Analytics, donc c'est la dernière partie et c'est aussi un différenciateur pour nous sur le marché, c'est la partie analyse sentimentale, c'est-à-dire que la solution est capable d'analyser dynamiquement et en temps réel le sentiment du client qui nous contacte, qui parle avec nous. Est-ce qu'il est frustré? Est-ce que son cas est urgent? Est-ce qu'il faut directement switcher sur un cas humain? Donc, toutes ces fonctionnalités-là et cette capacité de détection de l'humour, enfin des sentiments du client, elle est déjà intégrée. L'un des plus grands cas, en fait, pour nous, un des plus gros projets, c'est un projet qu'on a développé pour le plus grand opérateur téléphonique en Italie. Donc, on travaille avec eux depuis 2017, en fait, et on sert les 1,5 million clients qu'ils ont. Vodafone aussi. Aujourd'hui, on a implémenté pour eux plus que 15 différents channels, si je ne me trompe pas. Donc, on a le call. Donc, aujourd'hui, les clients ils peuvent appeler leur opérateur ou alors ils peuvent chatter via la web app, le mobile app, mais aussi leur Facebook Messenger. Sur WhatsApp, ils ont leur opérateur téléphonique, ils peuvent chatter avec on va dire, via Amazon Alexa, Instagram. Enfin, on a implémenté énormément de canaux digitaux qui permettent à l'opérateur téléphonique de discuter avec ses clients. Aujourd'hui, donc on gère plus que 88% de l'ensemble des chats qui se passent pour cet opérateur sur les 2 millions d'interactions par mois et presque la moitié et plus des calls que cet opérateur reçoit tous les jours. L'une des features intéressantes, c'est la capacité, en fait, les clients, et contrairement en France, ils n'ont pas cette notion de forfait, les clients, du coup, ajoutent de l'argent pour charger leur compte à la volée. Donc, c'est-à-dire, ils peuvent appeler Toby, donc ils ont appelé cette solution Toby, pour lui demander d'ajouter, par exemple, je ne sais pas, 25 € sur mon compte pour que je puisse avoir plus de gigabytes et je puisse parler, par exemple. Et ça se fait automatiquement, sans aucune intervention humaine, comme j'ai dit, grâce aux technologies RPA et d'automatisation présentes dans la solution. La deuxième particularité de ce cas, c'est que le contexte est maintenu d'un canal à l'autre. C'est-à-dire que si je commence ma discussion en call, on va dire, et pour des raisons ou d'autres, ça s'est arrêté, ou j'ai coupé, j'ai eu un autre coup de fil plus important, et j'aimerais revenir à la discussion, mais je ne peux pas appeler, je suis, je ne sais pas, dans la voiture, en train de conduire, ou alors je ne peux pas parce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc, je prends mon téléphone et je vais chatter. Et en fait, la solution va me dire, est-ce que vous souhaitez reprendre la discussion là où on l'a laissé au téléphone? Donc, tous les canaux sont liés et le contexte, il est maintenu pour que le client il soit vraiment libre à lui de choisir le canal de son choix et la discussion ne soit pas interrompue et qu'il n'aille pas à répéter depuis le début pourquoi il nous appelle. Voici une démo sur ce cas-là et c'est via WhatsApp, comme vous voyez. Donc bonjour, comment je peux vous aider? Donc qu'est-ce que c'est le pass sécurité vous? Là, Toby lui explique en fait c'est quoi le pass sécurité. On peut avoir des unlimited data, et streamer de la musique. Vous souhaitez savoir plus? Combien ça coûte?
Quel est mon crédit? Et il vous reste 58 centimes. Voici une autre démo. J'espère que vous entendez bien, parce que moi, j'ai l'impression de perdre. Alexa, apri Toby. Alexa, apri Toby. Ciao, sono Toby, il tuo assistente digitale. Come posso aiutarti? Donc, Puoi bonjour, fornirmi je il suis credito Toby. Comment je peux residuo? vous aider? Combien il me reste sur mon compte? D'accordo, un attimo. Il tuo credito residuo è 27,29 €. Il vous reste 27 €. Mi dai il PUC? Va bene, dammi un attimo. Donnez-moi mon PUC. Il tuo PUC è 3, 6, 2, 5, 5, 9, 2, 7. Come posso aiutarti? Quanti giga ho? Comment il me reste? Va Il bene, me reste dammi un giga. attimo. Nella tua offerta principale ti rimangono tutti i tuoi 4 giga, Il vous reste utilizzabili 64 fino al giga 7 aprile. jusqu'à le 7 avril. Torna a trovarmi quando vuoi. Vous revenez quand vous voulez. Donc, c'est notre démo pour Alexa. Et un autre cas d'usage, un autre projet en production, c'est une référence publique pour nous, c'est Linea Directa, l'un des plus grands assureurs d'automobiles en Espagne. Pour Linea Directa, donc on était en fait capable de gérer 7000 appels par jour pour eux et en fait 70% des appelants, donc ce qui était assez impressionnant, ils préfèrent tout de suite être accueillis par notre agent virtuel et notre solution. Tellement il n'y avait pas d'attente en fait. Avant, ils attendaient 4 minutes environ pour que quelqu'un réponde au téléphone et maintenant, tout de suite, il y a l'agent virtuel qui va prendre le téléphone. Cette solution, d'après Linea Directa, a vraiment amélioré en fait la satisfaction client pour eux et ça a permis de faire des savings, des économies de presque 60 heures de travail par jour pour les employés. Donc, on a gagné pour Linea Directa l'Award, Digital Transformation Award pour l'année dernière avec ce projet-là. Et on est vraiment très fiers en fait, d'avoir travaillé avec eux. Voici une démo de la partie IVR de Linea Directa. Bienvenido a Línea Directa. Para una mejor atención, por favor, teclee los números de su documento de identidad. ¿En qué podemos ayudarle? Quiero cambiar el titular de mi póliza. Dígame si su póliza es de vehículo o de hogar. Es de hogar. Dígame el nombre, apellidos, dirección y código postal del tomador del seguro. Soy Antonio Martín. Vivo en el número 20 de la calle Sagasta y el código postal es el 28009. Perfecto, Antonio. En garantía del servicio que se va a prestar le informamos que esta llamada puede ser grabada. Le voy a pasar con un operador humano para que atienda su solicitud. Muchas gracias. Ok, donc ça c'est la partie IVR, comme je vous ai dit. Donc à l'époque, on n'avait pas encore implémenté la partie, le switch entre IVR et Virtual Agent. Là maintenant, ça y est, c'est déjà en place. Mais je vous montre cette partie-là parce que, en fait, même si la personne, elle donne son nom, prénom, l'adresse, etc., numéro de téléphone dans l'ordre inverse ou l'ordre qu'elle veut, la machine arrive quand même à comprendre qu'est-ce que le client est en train de nous dire aujourd'hui et faire le matching d'une manière très précise. On est à 90% d'accuracy avec la base de données qu'on a pour vraiment matcher en fait le client, son profil avec la personne qui vient de nous appeler.
Bien sûr, on a d'autres cas d'usage dans la partie assurance et c'est vraiment un cas que nous avons beaucoup travaillé. On est capable en fait de switcher du virtual agent à l'humain si on détecte par exemple que la personne elle est sur la route, elle a un accident de voiture et son ton du coup il est un peu stressé. Cette capacité-là, elle est tout de suite activée et un personal assistant peut vous aider. Pour ce deuxième cas, donc cette deuxième société, on a même implémenté du coup des services de géolocalisation pour que en fait on puisse tout de suite détecter où est la personne sur la rue et remonter les infos du CRM. Donc qu'est-ce qu'elle a comme offre, qu'est-ce qu'elle a souscrit comme contrat d'assurance? Est-ce qu'on a le droit d'envoyer tout de suite une équipe pour l'aider ou pas? Est-ce qu'il y a des charges supplémentaires, etc. Donc tout ça va pouvoir être possible en back-end pour justement pouvoir gérer la situation assez rapidement. On a aussi bien évidemment le FNOL, donc le client, en vrai ce qui se passe c'est que le mobile en fait, l'app elle peut détecter tout de suite qu'il y a un accident, on va dire si on parle d'un assureur, ils ont une application et ACE elle est intégrée du coup dans cette application. Tout de suite le mobile elle détecte un accident et il y a un pop-up, donc le chat apparaît. Est-ce que vous souhaitez qu'on appelle le 16 ou vous souhaitez continuer avec l'assureur à discussion? Et là, le client il peut dire oui, et là, du coup, l'application, enfin le virtual agent va continuer la discussion. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le numéro de matriculation ou n'importe quel élément qui va vous identifier? Et après, elle va vous demander aussi d'envoyer des photos de la voiture. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a vraiment un module qui a été entraîné sur des milliers et des millions en fait, de photos de voitures endommagées pour pouvoir automatiquement vraiment comprendre c'est quoi le damage en fait, à quel niveau en fait c'est complexe, c'est un accident simple, complexe, moyen, et puis tout de suite prendre les actions nécessaires pour répondre aux clients. Donc ça, ce qu'on est pour les assurances. Pour la banque, on a aussi fait un grand projet en fait avec une banque multinationale pour lesquelles on les a permis d'économiser presque 5 millions par an. On a pu en fait aller, comment dire, on a parcouru toutes les vidéo recording, donc les enregistrements vidéo qui se passent quand les clients appellent le call center pour faire deux choses, donc des analyses de compliance et des analyses de satisfaction client. Donc, auparavant, ils faisaient ça, ils piochaient, ils prenaient un sample de vidéo et ils faisaient l'écoute humainement, et ça prenait un temps fou en fait, et l'équipe elle est assez grande pour pouvoir faire tout ça humainement. Donc la solution leur a permis de faire 5 millions d'économies par an, rien qu'avec cette fonctionnalité en fait d'analyse sentimentale sur les recordings. On travaille aussi avec la plus grande société d'énergie, d'électricité en Italie, qui a 12 millions de clients aujourd'hui, pour lesquels on a déployé en fait la solution ACE. C'est vraiment, ils voulaient en fait le déployer à la fois pour le B2B, mais aussi pour le B2C, c'est-à-dire que ils veulent que même cet agent virtuel, cette solution puisse discuter avec les sociétés pour différentes raisons, hein, comprendre la facture du mois, je veux changer d'adresse, enfin plein de sujets. Il y a plus que de 90 questions et thèmes différents en fait implémentés dans cette solution aujourd'hui. On a déjà l'IVR, le channel Facebook, Telegram et WhatsApp, il va venir. Je vous ai préparé une petite vidéo. Je pense... On n'a pas le temps de tout voir, mais juste pour vous donner un exemple de comment pourrait se dérouler en fait une conversation. Donc là, il s'agit d'un B2C, donc un customer, un client comme moi et vous, qui discute avec sa société, la société d'énergie ou d'électricité.
Et il s'identifie en donnant son adresse mail, là où il habite. Enfin, l'identification, elle peut vraiment être différente pour chaque client, donc ça, il n'y a pas de souci. Et on va respecter du coup les protocoles d'identification et d'authentification, bien sûr, pour chacun des clients. Donc là, le client, il se plaint. Il a une facture d'électricité qui est plus élevée que le mois dernier et il souhaite comprendre pourquoi. Et du coup, l'agent virtuel, tout de suite, il va aller dire, OK, j'ai remarqué que la facture s'élève à 122 dollars de plus ce mois. Est-ce que vous souhaitez comprendre plus ou vous souhaitez qu'on comprenne la raison? Et là, le client dit oui. Est-ce que vous souhaitez que je vous envoie le détail par mail ou là, on continue la discussion? Et là, lui dit non, on continue la discussion. Je veux savoir maintenant ce qui se passe. Et là, le virtual agent, il va aller chercher, il leur dit oui, je vois que vous avez consommé 85, on va dire X kilowatts de plus, surtout le soir, pendant 8 heures le soir et 8 heures du matin, ce qui a engendré donc une facture plus élevée. Est-ce que vous avez des nouveaux devices électroniques chez vous? Est-ce que vous avez acheté quelque chose récemment d'électroménager, de gros pièces? Et là, en fait, le client dit oui, j'ai acheté un scooter en fait électrique que je charge le soir. Donc là, le virtual agent n'a pas vraiment compris la réponse, donc il lui demande de reformuler légèrement. Donc le client reformule, oui, j'ai acheté un scooter électrique et je le charge pendant le soir, pendant la soirée. Et là, la solution comprend, ah, d'accord, donc est-ce que je peux vous proposer de switcher vers vers nos tarifs de nuit? Donc, il y a un programme tarif de nuit qui sera moins élevé que le tarif du jour. Donc, le kilowattheure la nuit sera moins cher. Et le client dit oui, j'aimerais bien profiter de cette offre ou de ce programme, on va dire. Et là, l'agent lui demande, OK, est-ce que votre email est bien eli.demo@gmail.com, on va dire. Et là, je lui dis, ah non, s'il vous plaît, utilisez cette nouvelle adresse. Et là, la solution dit, est-ce que vous souhaitez qu'on remplace en fait l'adresse qu'on a dans le CRM avec cette nouvelle également? Et là, on lui dit, oui, s'il vous plaît. Ok, donc oui, ils vont continuer la discussion, on ne va pas aller jusqu'au bout, mais c'était pour vous donner une idée de comment peut se passer en fait la conversation. Je voulais aussi vous montrer un autre cas où ça ne se passe pas bien, le client il veut un remboursement tout de suite. Je pense que c'est là. Pardon. Et là, du coup, le virtual agent n'a pas en fait les droits de continuer la discussion quand il s'agit d'une demande de remboursement. Et tout de suite, il propose de switcher vers un contact, vers un agent humain. Donc là, on voit en fait côté back-office, qu'est-ce qu'il voit l'employé de cette société. Il a en fait l'ensemble de la discussion avec un petit message secret de notre solution. Le client n'est pas content avec sa facture du mois dernier. Donc, comme ça, du coup, l'agent humain, du coup, il a tout de suite, il comprend tout de suite le message et il va mener la discussion, continuer la discussion avec ce client. Donc, ça, c'était pour le domaine, le secteur des industries. On l'a aussi fait pour les retailers et les CPG. Donc, on a travaillé avec Coop. En fait, c'était assez intéressant parce qu'on a développé pour eux, en fait, le channel, le Facebook. C'est-à-dire que quand les clients entrent, ils ont un pop-up de Facebook Messenger pour les aider à faire leurs courses dans le magasin
Vous les préparez à, par exemple, préparer une course liste ou récupérer la liste de courses qu'il a stockée, par exemple, quelque part sur son téléphone. Et il va lui indiquer, en fait, dans quel rayon ou comment se diriger ou se déplacer dans le supermarché pour trouver son produit. Et il va même faire des recommandations. Par exemple, je ne sais pas s'il va acheter des couches, il va proposer des lingettes, on va dire. Je dis n'importe quoi, mais je donne un exemple qu'il propose en fait des produits intéressants basés sur en fait, tout ça, c'est basé sur des modules qui ont permis de faire un clustering et une segmentation des clients de coop pour comprendre du coup quelles sont les habitudes des clients qui se ressemblent. D'habitude, quand un client achète le produit X, quel est le produit Y qui est souvent plus acheté avec le produit X. Donc, tous ces modèles-là, ils sont déjà intégrés dans la solution et vont permettre du coup à ces retailers de gagner en avance, en satisfaction client, mais aussi en sales. Pour finir, on l'a aussi déployé pour le Health and Public Sector, donc services publics et sanitaires, surtout malheureusement durant cette crise sanitaire. Donc, on a développé toute une solution pour le gouvernement Catalogne en Espagne, par exemple, où on a même fait un diagnostic ils ont même demandé qu'on fasse un diagnostic, mais on travaille beaucoup avec eux pour faire un diagnostic de la personne comme si elle appelle leur centre d'appel et leur demander toutes les questions qu'on pose d'habitude pour en faire un diagnostic du coronavirus. Et après, à la fin, il y a un score qui est calculé par la solution et en fonction de ce score, soit on va switcher vers un appel humain, soit on va envoyer un mail à l'hôpital, au service hospitalier, pour les notifier qu'il y a un cas qui peut être urgent. Merci de rappeler. Et voilà, je termine avec l'architecture globale. Bien sûr, il n'y a pas tout à prendre, hein, ça va vraiment dépendre du besoin du client. S'il n'y a pas besoin d'RPA, ben on va pas plugger d'RPA et pas facturer de RPA. Donc, c'est vraiment, on va le construire cette solution en forme de projet petit à petit et on va commencer avec des workshops en fait de compréhension. On va établir le business case avec le client et prioriser en fait par où ou quelles sont les questions ou les thèmes qui souhaitent vraiment par où ils souhaitent vraiment démarrer. Comme ça, on peut garantir qu'au bout de quelques semaines, donc 1 mois et demi, on peut déjà avoir un premier agent virtuel fonctionnel sur un sujet particulier et après petit à petit ça va grandir mais je vous garantis c'est pas ça prend pas beaucoup de temps en fait. Des projets en moyenne qui nécessitent d'intégrer plusieurs canaux peuvent prendre entre 3 mois et 6 mois selon la complexité en fait et la demande de services d'automatisation, de nombre de canaux, etc. Et s'il y a un IVR ou pas. Donc tout ça, on va l'étudier avec vous. Et voilà pour ma part. J'espère que cette présentation vous a plu et que c'était convaincant pour vous. Il nous reste encore 5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.